Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur regrette-t-il ou regrette-t-elle de vous avoir quitté. Alors je précise donc que c'est pour les gens qui, si c'est vous qui avez quitté votre autre, c'est pas le bon choix pour vous. Je vais faire une autre vidéo dans 2 ou 3 jours sur que pense-t-il de votre éloignement, enfin je sais pas comment je l'intitulerai encore, mais qui sera sur justement l'inverse en fait. Donc là ça concerne les gens qui ont été quittés par leur autre. Donc pour ça on va faire 2 choix. Alors, premier choix et deuxième choix. Donc je vous les fais voir d'un petit peu plus près. Alors, premier choix, on a le gant box. Quelqu'un qui prend un coup, hein, visiblement. Et le deuxième choix, c'est un bateau. Donc, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la personne qui donne un coup ici. Qui donne un coup qui a l'air assez fort quand même. Hein, on voit ici, il y a pas mal de poils, c'est une poigne virile ici. Et derrière, parce que, alors ça c'est les cartes du pitch. Voilà. C'est ça, hein. Moi j'utilise beaucoup ça, le Dixit. Voilà. Donc, et derrière on voit qu'il y a du sang quand même. Il y a une marque de sang. Ici c'est peut-être quelqu'un... Je sais pas si ça vous représente vous ou l'autre, ça. C'est soit ça a été, en tout cas, il y a eu quelque chose ici de brutal. C'est ce qu'on sent. De brutal et sûrement qui a été un peu douloureux. Alors, on va voir. On va voir si ça parle de vous ou de l'autre. Alors. Alors, que pense cette personne? Non. S'il vous plaît, les regrets de cette personne de vous avoir quitté. Est-ce qu'elle a des regrets? Est-ce que cette personne a des regrets? Et après on va voir lesquels, hein, bien sûr. Est-ce que cette personne a des regrets, s'il vous plaît? A des regrets. Et une dernière, et après on prendra le tarot, bien sûr. Hop. Alors, on y va. Ah, frustration. Le magicien cartésien. L'équilibre. Et là, on a la passion. Bon, cette personne, est-ce qu'elle a des regrets? Je dirais là, comme ça, à première vue, que oui. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est quelqu'un... Voilà, alors ici, donc je disais, on ressent peut-être quelqu'un ici qui avait peut-être un certain caractère... peut-être ici quelqu'un d'assez carré, voilà. D'assez carré et en même temps... très passionné par vous, je sais pas, une espèce d'attirance là, quelque chose de très magnétique, d'alchimique presque. Et cette personne, je pense qu'elle n'a pas réussi à trouver un équilibre ici entre les deux. Il y a un côté très... oui, ici, je sens très carré, très réfléchi. Voilà, quelqu'un qui est très réfléchi et qui en même temps ressentait beaucoup de passion pour vous. Alors,
En revanche, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même une frustration. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit lors de cette rupture. Peut-être la façon dont s'est terminée votre relation. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est quand même que cette personne, je pense qu'elle regrette ici de ne pas avoir su trouver un équilibre un peu entre passion et raison. Et je pense que là, elle essaie, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais c'est comme si elle essaie de dépasser en ce moment, au moment où vous regardez le tirage, c'est comme si elle a du regret de ça, hein, mais c'est comme si elle essaie de dépasser un peu, il y a une sorte de frustration de ne pas avoir réussi à trouver cet équilibre. Alors, pour certains, hein, je ne sais pas si c'est peut-être frais, votre séparation, et du coup, elle essaie de dépasser ça, parce que ça la frustre. Le regret, vient vraiment d'elle. Alors, on va prendre un tarot pour avoir plus de précision. En tout cas, les regrets qu'elle a, c'est par rapport à son comportement ici. Hein. C'est un équilibre qu'elle n'a pas réussi à trouver dans son comportement vis-à-vis de vous. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne regrette de les avoir quittés? Alors, on est deux qui sont venus. Et une dernière. Bon, ici, cette personne, je pense que dans les regrets qu'elle peut avoir, il y a la notion de... Elle n'a pas forcément été très juste avec vous, dans le sens où peut-être qu'elle ne vous a pas vraiment regardé. Elle ne s'est peut-être pas intéressée assez à vous. Elle est peut-être restée, peut-être qu'elle était plus tournée sur elle, je ne sais pas. Peut-être vous avez plus eu des échanges ou peut-être que dans votre relation, on parlait plus d'elle, de son côté, de son boulot, de ses loisirs. C'est peut-être elle qui avait un peu le leadership dans la relation, qui décidait, etc. On voit que ça, c'est quand même quelque chose où, au jour d'aujourd'hui, elle pense ici qu'il y a une petite injustice par rapport à ça. Mais l'injustice, c'est vraiment le fait peut-être d'avoir été un peu têtue aussi. Je ressens aussi ici peut-être peut-être vous lui avez dit beaucoup de choses et puis elle les a un peu balancées par-dessus l'épaule sans trop vous écouter. Oui, elle raconte toujours les mêmes choses. Il y a un peu cette notion ici. Il y a quand même aussi beaucoup la notion de pas vous avoir vu, de pas avoir vu la beauté, mais la beauté intérieure de votre personne ici. Cette personne, elle regrette ça. Et du coup, je pense qu'elle regrette peut-être justement de ne pas avoir projeté les choses plus loin avec vous, d'être resté un petit peu là dans la personne qui est très réfléchie, etc. De pas forcément s'être laissé aller complètement à son émotionnel. Vous voyez, d'avoir foncé un peu bille en tête ici sur ses certitudes. Sur ses certitudes ici. C'est comme si, oui, elle avait des idées préconçues un peu ici de votre personne, peut-être de votre entourage, de la façon dont vous fonctionnez. Et c'est comme si, en fait, elle s'apercevait qu'elle s'était complètement trompée. Donc, en fait, cette personne, oui, elle a des regrets, et elle a des regrets, je dirais, qui sont vraiment axés sur ses erreurs à elle, en fin de compte. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que... Ah si, je vais prendre un autre tarot. Du coup, qu'est-ce qu'elle pense, là, cette personne, de vous?
Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Cette personne, elle pense à revenir vers vous. Alors après, elle pense à revenir vers vous. Ça ne veut pas dire pour reprendre la relation, mais au moins pour peut-être reparler. Alors, ici, même si vous êtes en communication, de toute façon, c'est des communications qui restent... comment vous dire ça? Qui restent... on ne parle pas ici des problèmes qu'il y a pu y avoir. En tout cas, on ne parle pas de son comportement à elle. Parce que ici, c'est quelque chose que elle cogite. Ça la frustre d'ailleurs de voir les erreurs qu'elle a fait. C'est comme si elle avait pas vu qui vous étiez. Elle était complètement passée à côté de vous. Elle a foncé bille en tête ici sans trop vous regarder. Donc cette personne, elle peut penser à se rapprocher de vous, au moins à communiquer pour vous reparler de ces choses-là. Alors attendez. C'est un peu comme si elle a envie de... Bah ici, c'est de s'excuser un peu, hein, de s'excuser de pas vous avoir vu, d'avoir été injuste avec vous, de pas avoir voulu vous suivre complètement, d'être resté un petit peu borné sur sa façon de voir les choses, de les penser. Alors, elle pense à revenir pourquoi là? C'est quoi ce... Ça reste au niveau... elle le veut, mais... bon, après, venir vous dire je m'excuse... dans sa... oui, si. Si, elle est profondément peinée, cette personne, en fait. Je pense, de son comportement, hein. Pas, je parle pas de votre rupture, là. Cette personne, elle a envie de... En fait, cette personne, elle a encore des sentiments pour vous, ici. Vous voyez, il y a même... Elle est un peu nostalgique, même. C'est une personne qui a encore des sentiments pour vous, qui voit ses erreurs, qui du coup voudrait revenir, mais pour quelque chose de nouveau, pour repartir en ayant corrigé ses erreurs. Maintenant, cette personne, elle sait que ses erreurs, bon, on a ici le coup de poing, elle le sent, elle sait que ça a été... que du coup, ça a été dur, je pense, pour vous, quand même. Il y a eu des choses, en tout cas, qui ont été assez dures dans cette relation. Et venir ici, revenir à la communication, oui. Maintenant, il y a une espèce d'hésitation ici avec la roue de fortune. Dans quel sens on fait tourner la roue, quoi? Moi, je le ressens comme ça un peu ici. Hein. C'est vous dire... oui, il y a une espèce de culpabilité. Vous dire pardon sûrement maintenant... Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne? Elle sait pas trop, en fait. Enfin, elle sait pas trop. Si, elle sait, mais est-ce qu'elle va y arriver Une précision, s'il vous plaît, sur la roue de fortune. C'est parce qu'elle est nostalgique, en fait. En fait, c'est comme si elle voulait revenir en arrière et pas faire toutes ces erreurs. En fait, pas vous blesser, pas vous faire souffrir, parce qu'ici, on sent que... enfin, en tout cas, elle, c'est comme ça qu'elle le pense, en fait. Son comportement vous a fait souffrir. Le manque d'équilibre qu'elle avait, elle n'est pas alignée, cette personne. Et ici, il y a quelque part un peu de l'égoïsme. Hein. C'est moi qui fais, c'est moi qui décide, on fait comme je veux. Voilà, quoi. C'est moi qui c'est limite, c'est moi qui décide des sujets de conversation. Enfin, vous voyez, bon, j'exagère un peu, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose d'assez de déséquilibré. Et cette personne, en plus, comme je vous dis, elle vous a même pas regardé ici. Elle sait qu'elle a été injuste. Donc du coup, c'est revenir... en fait, elle a envie de revenir dans la relation, mais sans refaire les mêmes erreurs. Et du coup, elle peut pas les gommer en plus. Hein. Ça s'est passé, ça s'est passé. Donc, mais ici, elle a envie de revenir pour quelque chose de pur. Mais qui dit revenir pour quelque chose de pur veut dire que, eh bien, ça passe forcément par parler avec vous de
de tout ce qu'elle est en train de penser là. Et ça, c'est un petit peu dur, c'est un petit peu dur. Donc voilà les amis, à la question, cette personne a-t-elle des regrets de vous avoir quitté? La réponse est clairement oui. Et d'ailleurs ici, c'est fort probable qu'elle revienne à la communication un jour ou l'autre pour vous parler de ça spécifiquement, parce que là même vous pouvez, comme j'ai dit, encore être en communication. Maintenant, elle n'a pas envie d'évoquer ça. Enfin, je pense qu'elle n'aura pas envie d'évoquer tout ça tant que elle n'aura pas dépassé, parce que ici on peut avoir quelqu'un qui était un peu fier, vous voyez, qui était un peu ben moi je suis en mode je suis parfait quoi. Et en fin de compte, depuis qu'elle vous a quitté, cette personne, elle s'aperçoit qu'en fait non, hein, elle n'est pas du tout parfaite. Hein. Il y a quelque chose que soit que vous lui avez dit, soit qui s'est passé, je sais pas, et qui fait qu'elle s'aperçoit qu'en fin de compte, elle n'a pas du tout été parfaite avec vous, mais pas du tout, qu'elle n'était pas du tout équilibrée, contrairement à ce qu'elle pensait. Donc ça, il faut qu'elle le digère, je dirais, et qu'elle arrive à passer au-dessus, et quand elle l'aura intégré ici, bah, toutes les erreurs qu'elle a pu faire, quand elle les aura digérées, à ce moment-là, elle pourra vous en parler. Là, je pense qu'elle est plus en mode, bah, il faut que j'intègre que, bah oui, que je suis pas parfait, que je fais plein d'erreurs et que, notamment dans cette relation, je suis passée complètement à côté. Et je ne veux plus refaire les mêmes erreurs ici. Cette personne ne veut plus refaire les mêmes erreurs. Hein. Avec cette plume-là, elle veut vraiment dépasser ce mauvais comportement qu'elle a pu avoir avec vous et ne plus du tout faire la même chose. Mais ni avec vous, même si par exemple vous ne voulez plus d'elle, ça se peut, hein, et c'est votre droit, eh bien même avec une autre relation, elle ne veut plus être ce qu'elle a été, cette personne. Elle veut changer complètement là. Ses comportements déséquilibrés. Voilà, choix numéro 1. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous dis à bientôt. Alors, choix numéro 2, vous avez pris le bateau. Alors, je redis encore ici, hein, c'est vraiment si votre autre est à l'origine de la rupture. Hein. Si c'est vous, je referai dans quelques temps, bah, au prochain tirage, hein, je referai un tirage à choix avec l'inverse, savoir si c'est comment il vit le fait que vous ayez rompu. Enfin, je ne sais pas comment j'appellerai la vidéo, on verra, mais bon, voilà. Alors, peut-être cette personne, elle s'est peut-être éloignée ici sans un mot. Un peu sur la pointe des pieds, c'est possible. En tout cas, en vous ghostant, enfin, vous voyez, en vous donnant plus de nouvelles, mais sans explication, ça c'est très possible. Et alors derrière, on a quand même, c'est pareil, ce gros camion qui finalement... Alors cette personne, peut-être qu'elle s'est éloignée pour quelque chose d'autre, enfin quelqu'un d'autre peut-être, qui finalement s'est avéré pas si terrible que ça. C'est peut-être un peu un cadeau empoisonné ici. On va voir. On va voir ce qu'on a. Alors, cette personne a-t-elle des regrets? Je sais pas, j'ai beaucoup de... C'est un peu bizarre, mais ici il y a une notion un peu de charnel, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a joie, bonheur, la plume bleu ciel, la sagesse, le mensonge, ouais.
et le rêve. Bon, ici, on a sûrement quelqu'un, comme j'ai dit, ici, c'est quelqu'un sûrement qui est parti. Pour l'instant, je ne sais pas si elle a des regrets ou pas. J'en sais rien. Mais c'est fort possible ici que cette personne, elle vous a quitté, comme j'ai dit, un peu sur la pointe des pieds parce que pour quelqu'un d'autre peut-être. Ou peut-être qu'elle était déjà avec quelqu'un d'autre, elle a pu vous faire croire qu'elle allait laisser cette personne pour vous, par exemple. Et puis finalement, ça s'est pas fait, elle vous a laissé tomber sans rien vous dire, et puis elle est restée dans son couple. C'est très possible ici. En tout cas, cette personne, elle n'a pas été honnête ici avec vous. Et je pense qu'il y a une certaine forme de regret parce que... Alors, c'est pas... c'est un peu sournois, je dirais. C'est un peu... Cette personne, elle peut beaucoup rêver de vous, par exemple, vous voyez. En fait, je pense que cette personne... Ici, il y a peut-être un peu de culpabilité de la façon dont elle est partie. Peut-être même pour certains, avec le mensonge, elle vous a carrément menti. Hein. C'est très possible. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, mais c'est possible qu'elle ait carrément été dans le mensonge. Par exemple, je reprends plus ou moins mon exemple de tout à l'heure. Elle vous a dit, par exemple, qu'elle allait quitter sa femme et elle n'a jamais eu l'intention de quitter sa femme ou son mari, si c'est une femme, peu importe. Ici, c'est fort possible. C'est fort possible qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Et pour beaucoup, je sens que c'est comme si cette personne, en fait, elle vous a laissé pour quelque chose qu'elle croyait mieux. Maintenant, c'est un peu comme si vous la rattrapiez un petit peu, mais sans rien faire. Hein. C'est peut-être justement par votre détachement ici, par cette espèce d'équilibre que vous avez trouvé à ne pas vous accrocher à elle, etc. Et c'est comme si du coup, sans rien faire, peut-être ici vous êtes beaucoup dans ses rêves. Vous voyez, j'ai message, signe, symbole, guidance. Peut-être cette personne, elle perçoit des signes, elle entend souvent votre prénom, elle entend, je sais pas, souvent votre chanson, celle qu'elle écoutait avec vous. Peut-être qu'elle voit, je sais pas, elle passe je sais pas, elle lit sur un magazine, elle lit, hop, c'est le nom du resto dans lequel vous alliez souvent, etc., etc. Elle a plein de petits signes comme ça. Et je pense que aussi, elle rêve de vous, cette personne, régulièrement. Ça veut pas dire, je peux pas vous dire qu'elle rêve de vous toutes les nuits, hein, c'est pas ça, mais vous êtes dans ses rêves. Donc, il y a un espèce de regret, mais qui est pas franc, quoi. C'est quelque chose qui plane un peu tout le temps au-dessus d'elle, j'ai l'impression. Alors, on va voir ici avec le tarot. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a des regrets d'avoir quitté le choix numéro 2, s'il vous plaît? Les personnes du choix numéro 2. Je sais pas pourquoi. C'est marrant parce que je retrouve la même idée là. Oui, ici, en fait, elle ne peut pas... en fait, vous êtes dans ses pensées. En fait, vous êtes dans ses pensées. Alors ici, même si ça fait longtemps hein, qu'elle vous a quitté... ici, il y a quelque chose qu'elle ne peut pas... c'est comme si en fait, il y a une espèce de chaîne invisible entre vous. C'est comme si elle était liée à vous, mais c'est dans l'impalpable, hein, c'est évidemment. Mais c'est comme si, en fait, elle est reliée, cette personne, à vous, ici. Elle le sait, elle le sent, en fait. Elle le sent. Parce que je vous dis, ici, elle voit des signes, elle rêve de vous, elle sent, même énergétiquement, je pense qu'elle reçoit de votre énergie, vous lui envoyez de l'énergie, même sans...
elle le perçoit de toute façon. Elle le perçoit. Ici, il y a quand même cette notion que du coup, bah ouais, elle vous a menti et tout ça, mais enfin en tout cas, elle n'a pas été très honnête, pas très claire, un peu fuyante, voilà, ça c'est notre fameux 7 d'épée qui revient souvent. Et finalement, je crois que cette personne, le fait que bah, vous n'êtes pas au 36e dessous, ou vous n'êtes plus, hein, ça veut pas dire que, je ne veux pas dire que vous n'avez pas souffert de cette rupture, etc. Mais en tout cas, vous l'avez apaisé. Vous voyez, c'est guéri. Pour la majorité ici, c'est guéri. Et même si vous pensez encore à elle, puisque sinon vous ne regarderiez pas ce tirage, vous êtes mieux dans votre vie, dans votre peau, vous êtes plus aligné, quoi. Il y a une espèce d'équilibre ici. Cette personne le sait. En tout cas, elle le sent. Elle sent que vous n'êtes pas accroché à elle, à espérer désespérément qu'elle revienne, etc. Alors, moi, je pense quand même que vous pensez à elle, parce que ici, elle reçoit quand même beaucoup votre énergie, hein, cette personne. Hein. Elle reçoit beaucoup votre énergie. Elle se sent ici enchaînée, enchaînée à vous. Donc, est-ce qu'elle a des regrets? Ben... Oui, je pense qu'en fait, elle peut avoir ici... ben, déjà, elle regrette, je pense, de vous avoir menti. Hein. Ça, je pense qu'elle n'est pas fière d'elle du tout. Après, elle regrette peut-être... Enfin, c'est pareil, avec ce 4 d'épée... moi, j'ai l'impression qu'elle regrette aussi de pas vous avoir parlé, quoi. De pas vous avoir parlé. C'est possible ici qu'elle regrette peut-être... Bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, ça, mais c'est possible ici qu'elle regrette de ne pas avoir vu que vous étiez capable d'être à ce point-là équilibré. C'est-à-dire, c'est comme si, j'ai l'impression ici, c'est comme si, en fait, quand vous étiez ensemble, cette personne, elle vous prenait un peu pour, je sais pas, pour quelqu'un qui était un peu soit trop tout le temps dans l'action, trop quelque chose. Vous étiez trop quelque chose. Alors, adaptez ça à votre personnalité, évidemment. Et finalement, cette personne, elle s'aperçoit que non, quoi. Que finalement, vous pouvez être quelqu'un de très sage, de très équilibré. C'est possible ici qu'elle regrette aussi d'avoir un petit peu fui par peur. Il y a des peurs ici. Il y a eu des espèces d'inquiétudes. Où on n'a pas voulu vraiment aller au bout des choses. Sûrement aussi que... Oui, ici pour... Alors, pour beaucoup, mais ce ne sera pas forcément pour tous, mais ici, on a quand même l'idée que il y avait beaucoup de charnel quand même dans cette relation. Ça peut être quelqu'un qui était déjà engagé officiellement et qui était avec vous pour le charnel, qui potentiellement a pu vous faire croire que ça pourrait durer quelque temps comme ça et qu'après il quitterait son conjoint, sa conjointe. Mais et finalement qui n'a pas trop parlé de sentiments ici, hein. Qui restait un peu axé vraiment sur le charnel. Et alors peut-être qu'il vous trouvait trop pressante, par exemple, à lui dire alors c'est quand tu quittes ta femme, c'est quand tu quittes ton mari, etc. etc. Trop prise de tête, vous voyez, c'est un peu ça ici. Et en fin de compte, cette personne, elle regrette de vous avoir jugé trop prise de tête parce qu'elle se rend compte finalement que vous êtes quelqu'un de bien plus équilibré que ce qu'elle pouvait penser ici. J'ai l'impression que en fait cette personne, elle regrette de vous avoir menti, son mauvais jugement, le mauvais jugement qu'elle a eu sur vous. Je parle de ça au niveau prise de tête, etc. Où vous vouliez mettre les choses en place trop rapidement, vous voyez, pas assez patiente. Patient, voilà, il y a quelque chose comme ça. Elle regrette parce qu'elle voit qu'en fin de compte, c'était pas, elle s'est trompée en fait. Et peut-être ici, il y a des peurs.
peut-être elle regrette aussi la peur de pas avoir, voilà, justement, un peu d'avoir écouté ses peurs, quoi. C'est-à-dire, c'est mieux de rester sur quelque chose où on sent enfin, de toute façon, je pense qu'elle l'a pas trouvé, hein, où on pense que ça va être plus calme, plus tranquille, plus joyeux, etc. Mais ici, alors après, c'est pareil, cette personne, peut-être qu'elle n'était pas déjà engagée avec quelqu'un, mais que, voilà, votre relation était axée beaucoup sur le charnel et que, elle vous trouvait quand même trop empressée, trop prise de tête, et que cette personne, elle n'a pas voulu affronter un peu ici, aller dans la peur justement de s'engager avec quelqu'un qui était trop empressé, pas assez patient, trop, voilà. Mais en tout cas, elle vous trouvait trop quelque chose, ça c'est sûr. Elle peut aussi regretter ici de pas trop, justement, de pas trop vous avoir parlé. Ça, c'est pour ça que je pense ici, on est quand même beaucoup, beaucoup sur des relations qui étaient à la base. Hein, c'est pas qu'il n'y avait pas de potentiel et qu'il n'y en a pas. C'est pas ce que ça veut dire. Mais le départ, si vous voulez, la base de la relation, quand vous êtes connu avec cette personne, c'était basé quand même beaucoup sur le charnel. Ça veut pas dire que derrière, ça peut pas déboucher sur une belle histoire d'amour. C'est pas ça. Mais du coup, elle n'a pas été plus loin que ça. Elle n'a pas été au-delà du charnel. Et ça, elle peut le regretter aujourd'hui. Avec ce 10 de Pentacle, elle peut regretter justement de ne pas avoir essayé d'aller un peu plus loin que juste ce qui se voyait, quoi. Parce qu'elle a jugé sur ce qu'elle voyait. Alors, elle en est où aujourd'hui, cette personne, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense, là, aujourd'hui, de la relation? Mais en fait, c'est le fait que vous soyez toujours énergétiquement présente, même si vous n'êtes plus en contact ici. Hein. Parce que je vous dis, elle a des signes, cette personne, elle rêve de vous de temps en temps, donc elle sent le lien. Donc, rien que ça, c'est pas. En fait, je pense pas que cette personne, elle regrette vraiment de vous avoir menti, ni qu'elle regrette à fond de vous avoir laissé pour quelqu'un d'autre ou d'être resté avec son officiel ou voilà, ici c'est même pas vraiment ça qu'elle regrette. Ce qu'elle regrette, c'est de vous avoir mal jugé vous, de pas assez vous avoir parlé. En fait, il y a un potentiel ici qu'elle n'a pas vu. C'est ça qu'elle regrette, mais pas vraiment vraiment ses actions. Hein. Bon, il y a un fond de oui, je regrette, j'aurais pas dû mentir, voilà, mais ça c'est parce que c'est un peu normal, hein. Personne ne va dire oh, non, non, j'ai menti, mais je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, enfin voilà. Et il n'y a pas. C'est pas ce qu'elle regrette en premier, quoi. Ce qu'elle regrette en premier, c'est vraiment d'avoir eu un mauvais jugement sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui, là? Elle en est où par rapport à vous? Encore? Oui, mais cette personne, elle sait que. Elle sait, en fait, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'elle sait vraiment qu'elle vous a mal jugé, cette personne. Aujourd'hui, alors peut-être parce qu'elle a beaucoup rêvé de vous, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de signes, peut-être justement à force de revenir tout le temps. euh, Cette personne, elle sait vraiment qu'elle vous a mal jugé et qu'il y avait vraiment un potentiel sentimental également, pas que charnel. Il y avait un potentiel sentimental, un potentiel de construction avec vous. Elle le sait aujourd'hui. Et du coup, alors, pour ceux qui sont en communication avec cette personne, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Pour ceux qui sont encore en communication. En fait, ici, en fait, vous la faites toujours rêver, cette personne. Hein.
Si vous êtes toujours en communication avec cette personne, mais que forcément il ne se passe plus rien parce que soit elle est partie avec quelqu'un d'autre, soit elle est restée avec quelqu'un avec qui elle était déjà, elle vous voit toujours un peu comme la personne qui la fait vraiment vibrer, quoi. Attendez, j'ai quand même demandé... C'est quoi le pape, là? Ouais, et même peut-être ici... En fait, ici... Ici, elle s'éloigne parce qu'elle n'a pas trop le choix, quoi. Pour beaucoup, cette personne, elle a un engagement. Soit elle est partie pour quelqu'un d'autre, soit elle est partie... elle est partie pour quelqu'un d'autre, soit elle est restée dans son engagement. Mais du coup, en fait, elle est obligée de s'éloigner un peu de ce qu'elle trouve un peu la septième merveille. Hein. C'est un peu vous ici. Hein. La personne qu'elle a mal jugée pour son engagement ici. Et pour ceux qui ne sont pas en relation, là, qui ne sont plus en communication, en fait, ça entretient un peu, si vous voulez. Le fait que vous soyez toujours en communication avec cette personne, oui, de toute façon, ça entretient le lien énergétique qui est invisible entre vous, mais ça entretient aussi ses rêves, les signes, etc. Il y a quelque chose qui s'entretient là. En fait, c'est comme si plus... à chaque fois qu'elle est en communication, en fait, c'est comme si elle se dit oh, mais qu'est-ce que je l'ai mal jugé, mais si j'avais su ça, vous voyez. Mais elle regrette pas, elle se dit pas ah mince, j'ai de la culpabilité, j'aurais pas dû lui mentir comme ça se fait pas. Non, 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 elle se dit pas ça en fait. Bon, et ceux qui sont plus en communication là, parce que je pense que la plupart des gens, vous n'êtes plus vraiment en communication avec cette personne parce que elle n'a pas été très franche, hein. Elle est partie, elle vous a menti, sûrement. Assurément, elle vous a mal jugé. Bon, alors, pour ceux qui ne sont plus en communication, là, qu'est-ce qu'on doit savoir? Que c'est dur, hein. Alors, ce qu'on doit savoir ici... pourquoi je l'ai mis en dessous? C'est que, en fait, c'est pas simple pour cette personne de vous avoir... de vous avoir quitté, en fin de compte. Parce que ici, il y a quand même énormément de désir pour vous. Cette personne, bon, je vous l'ai dit dès le départ, on sentait ici beaucoup de charnel. Et cette personne, peut-être vous êtes une des personnes qui l'avait le plus attiré dans sa vie. Je pense que, voilà, même au niveau charnel, ça devait sûrement bien marcher avec elle. En tout cas, de son côté à elle, c'était waouh. Mais du coup, de vous laisser, même si elle ne l'a pas fait correctement, et elle le sait de toute façon, c'est une décision qui lui pèse, qui lui a pesé quand même. Je pense qu'elle aurait bien continué. Maintenant, là, on a encore cette idée, vous voyez, elle est partie, quoi. Cette personne, elle est... ça lui a pesé, ça lui a fait de la peine. Hein. En fin de compte, elle aurait sûrement voulu... c'est marrant parce que j'ai le 3 de coupe qui est à l'envers. Ouais, cette personne, en fait, si vous n'êtes plus en communication avec elle, en fait, sachez que la façon, en tout cas, dont elle est partie, bon, je pense qu'elle n'en est pas très fière. Après, c'est pas, comme j'ai dit, hein, je vous redis, c'est pas forcément ce qui l'arrange. Hein.
Par contre, ce qui est dur pour elle, c'est d'avoir arrêté la relation. En fait, je pense que la relation, vous voyez, où soit elle est engagée officiellement et elle reste avec vous pour le charnel, ça lui aurait parfaitement convenu à cette personne. Ou par exemple, c'est quelqu'un qui veut pas s'engager, hein, qui veut pas d'engagement stable, etc. Ça peut être ça aussi, et qui veut juste une relation comme ça. On se voit quand on en a envie et voilà, il n'y a pas de, on s'engage pas l'un envers l'autre sérieusement. Ça peut être aussi le cas. Ben, cette personne d'avoir arrêté la relation avec vous, quelle qu'ait été la forme, que ce soit une relation d'adultère mais en continu ou on se voit comme ça quand on en a envie, ça lui a coûté et ça l'a. Il y a quand même de la souffrance ici, hein, à avoir dû arrêter cette relation. Pourtant, c'est elle qui l'a fait, puisque c'était ma question. Hein. Et ben, elle l'a pas fait de gaieté de cœur ici. Elle l'a pas fait de gaieté de cœur, mais elle s'est éloignée ici parce qu'il fallait sortir de la légèreté, en fait. Ici, pour beaucoup, quand même, vous avez voulu plus que ce qu'elle vous donnait. Hein. Vous avez voulu plus que ce qu'elle vous donnait, et du coup, elle s'est éloignée. Mais voilà, cette personne, elle sait que il n'en reste pas moins que cette personne, voilà, elle trouve que vous êtes quelqu'un de magnétique. Voilà, vous avez sur elle une attraction qui est presque alchimique et vous êtes libre, vous êtes libre. Parce qu'elle, elle n'est pas forcément. Hein. Je pense qu'on est quand même beaucoup ici dans des relations cachées, hein, quand même. Hein. Pour la majorité, ici, on est dans des relations où vous avez été en relation cachée avec quelqu'un qui était déjà en couple. Et qui, du coup, a dû partir de votre relation parce que soit vous vouliez plus, soit vous en aviez marre d'être caché, soit parce qu'elle vous a dit qu'elle allait quitter la personne avec qui elle était officiellement et qu'elle ne l'a jamais fait et que... Ben voilà. Mais en tout cas, elle, je pense, cette personne, ce qu'elle regrette en fait, pour le coup, c'est vraiment la relation qu'elle avait avec vous qui était sûrement assez légère, qui lui apportait sûrement beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, là, ici, comme on a ici. C'est quelque chose qui était bien pour elle. Donc ici, voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'elle a vraiment des regrets? Elle a des regrets d'avoir arrêté la relation, quoi. Maintenant, comme je vous ai dit hein, depuis le début, voilà, ce qu'elle peut regretter ici, c'est le mauvais jugement. Essentiellement, c'est ça, hein, c'est le mauvais jugement qu'elle a eu sur un trait de votre personnalité. Après, il y a aussi quand même cette notion de ne pas vous avoir assez parlé, sûrement. D'être parti un peu à l'anglaise, là, d'avoir filé autre part. Mais c'est essentiellement ça qu'elle regrette. Hein. Après, le reste, moi, j'appellerais pas ça des regrets, quoi. C'est à la limite un petit remords. Un petit remords, voilà, de ne pas vous avoir dit les choses franchement. Parce qu'elle sent cette connexion. Voilà, mais c'est pas... c'est pas plus que ça, quoi. Honnêtement, ici, c'est un peu dur, hein, peut-être un peu pour vous, mais moi, c'est ce que me disent les cartes. Donc, voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.